Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. Aujourd'hui, je vais reprendre la série des petites pépites d'occasion que j'ai trouvées en tout cas dans des brocantes, etc. Et plus précisément, je vais vous présenter trois séries de BD. Comme d'habitude, en voyant un petit peu les retours que vous m'avez fait, je vais continuer les formats assez courts. Et puis ensuite, à vous, si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus, d'aller soit dans les liens, soit de me poser des questions dans les commentaires. Alors, pour la première BD, c'est une BD qui s'appelle Étoile Rouge de Vincent Brijas et Ronan Toulotte. Alors, j'ai déjà parlé de ces deux-là plusieurs fois, notamment avec Iradei, avec Le Roi des Ribauds, etc. Et c'est une paire que j'affectionne particulièrement, en tout cas, dans les dernières choses qu'ils ont faites. Pour moi, c'était du très bon. Avec l'exemple notamment de La République du Crâne que j'ai beaucoup apprécié. Cette BD, je l'ai vraiment prise en fait parce qu'il y avait ces deux noms dessus, parce que je ne connaissais pas du tout Étoile Rouge, et plus particulièrement, en fait, après des recherches, une BD qui s'appelle Bloc 109 et qui est en fait une série de 9 BD, dont Étoile Rouge, et qui sont des uchronies, donc c'est-à-dire que c'est une version parallèle de la réalité. Et là, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et la différence avec notre monde, c'est qu'il y a eu un assassinat sur Hitler par un sniper, et l'Allemagne dirige encore tout le monde et se bat vraiment que contre l'URSS, on va dire. Alors, cette BD plus particulièrement, elle fait 55 pages. C'est une BD qui est un peu particulière, puisque c'est pas l'original. C'est une BD qui est éditée par Canal BD Édition et qui était une édition limitée à environ 800 tirages. Et moi j'en ai une du coup de celle-là. Et en fait la seule différence c'est que c'est un petit peu fait différemment sur la couverture. Et puis à la toute fin de la BD, on a un petit carnet de dessins et d'explications. Pour l'histoire, on se retrouve donc dans l'Uchronie dont je vous parlais tout à l'heure. Et on va suivre en gros une escadrille de pilotes français, puisque les pilotes français sont réputés pour être bons, qui ont été, on va dire, importés par l'URSS pour venir combattre la flotte aérienne de l'Allemagne, tout simplement. Au niveau du scénario, bon, sincèrement, le livre Chronique, je trouvais ça assez intéressant, mais je trouve que la BD Étoile Rouge, en tout cas, ne casse pas trois pattes à un canard. Au niveau du scénario, on suit des pilotes français qui se battent. Il y a quelques péripéties qui sont, je trouve, assez téléguidées en plus. Au niveau du scénario, j'ai donc pas été hyper emballé par cette BD. Mais ça reste une BD au niveau correct, on va dire. Par contre, au niveau du dessin, bah, le dessin de Ronan Toulotte, moi j'adore. Et là, j'ai détesté. Voilà, c'est un peu la surprise de vous présenter cette BD parce que les autres sont notés très très bien et celle-là est bien notée aussi. Mais je trouve qu'au niveau du dessin et du scénario, c'est moyen par rapport à ce qu'ils font actuellement, La République du Crâne, Iradei dernièrement, etc. Ben, c'est très moyen. Et au niveau des dessins, en fait, vous pouvez voir, donc il y a des dessins de l'aviation et tout, je trouve ça plutôt bien fait, c'est assez joli, il y a beaucoup d'action, donc on a vraiment des belles images d'action. Alors il y a vraiment de très belles planches au niveau aérien, comme je disais, par exemple là ici, on voit tout de suite l'action, on comprend ce qui se passe, etc. Par contre, au niveau des visages et des corps même, hein, c'est vraiment très très gribouillis en fait. Et c'est assez étonnant de la part de ces deux-là parce que moi je trouve qu'ils font souvent du travail hyper précis. Après, c'était dans leur première BD, de ce que je comprends. Peut-être que c'est ça aussi, peut-être que c'est le côté uchronie qu'ils voulaient mettre un petit peu comme ça, un peu plus fouillis, un peu plus brouillon. Mais moi, je n'ai pas trop apprécié en tout cas ce côté. Dès qu'on voyait des gens, on ne comprend plus rien, on ne sait plus qui est qui. Par contre, dès qu'on voit des combats aériens, c'est super joli. Les avions sont hyper bien dessinés. Bon, je vais déjà montré celle-là, mais les avions sont très très bien dessinés. C'est vraiment joli, mais c'est surtout très dynamique. Dès qu'il y a des batailles d'avions, là par contre on rentre dedans. Voilà pour la première BD. Bon, j'avoue que normalement je présente que des BD que j'ai énormément appréciées, mais justement pour pas que les gens tombent forcément dedans en voyant les deux noms super bons de Brujas et tout l'autre, bah, je préférais la présenter. Il y a quelques bons côtés aussi, hein. Je pense qu'il y a des gens qui vont aimer ce côté un petit peu plus artistique du dessin, mais personnellement ça m'a pas non plus fait rêver. Ensuite, la deuxième BD, par contre, j'ai beaucoup apprécié, je l'avais déjà lu quand j'étais plus jeune, mais je ne l'avais pas. C'est toute la série des Rapaces. Alors là, c'est une série de 4 BD franco-belges classiques, vraiment. On est sur une cinquantaine de pages, 4 tomes, et il y a une intégrale aussi qui est sortie. Alors elle est très difficile à trouver, mais bon, si vous la trouvez, tant mieux. Et c'est une BD de Jean Dufaux et Enrico Marini. Donc c'est deux très grands noms. Dufaux, il fait notamment Murena dernièrement, que vous devez peut-être connaître, c'est très très bon. Et puis Marini, il a fait beaucoup de choses. Noir Burlesque dernièrement, mais bien avant, il avait fait aussi tout ce qui est Le Scorpion, Les Aigles de Rome, etc. Personnellement, c'est deux artistes que j'apprécie énormément. Et en lisant Rapace, ça m'a vraiment redonné le petit coup de cœur pour cette BD. Pour le scénario, c'est une sorte d'enquête policière où on va suivre Lénore, donc un policier
qui va découvrir des cadavres, tous avec un kyste derrière l'oreille et une aiguille plantée dedans et vidée de leur sang. Et en fait, en parallèle, on va suivre l'histoire du frère et de la sœur, et qui sont en fait des vampires, et des vampires de sang pur, qui ont continué la tradition de boire du sang d'humains, etc., etc. Tous les autres, les cadavres donc, eh bien en fait c'est les vampires qui se sont en fait multipliés, qui ont pris la possession du monde, des richesses, etc. et qui se sont, on va dire, adaptés à l'humain pour quand même les garder en vie, etc. Ce que je trouve très intéressant dans cette BD, c'est le côté où on suit donc cette Lénore, une policière qui en fait, elle n'a aucune idée de tout ce monde autour d'elle, de vampires, etc. et de toutes ces histoires qui se passent, et en fait qui va découvrir tout au long de cette histoire la vérité sur le monde qui l'entoure. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que enfin, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est pas eux les deux héros, c'est pas les deux rapaces, ça va vraiment être le flic Lénore qui va suivre une ascension, on va dire, fulgurante tout au long de la BD, mais c'est pour moi, elle, la grosse héroïne, et c'est elle que j'adore suivre tout au long, découvrir, apprendre, comprendre, etc. En plus, je trouve qu'une enquête policière dans le monde de vampires, c'est quand même rarement vu. En tout cas, moi, j'en connais pas d'autres. Et ce que j'aime bien aussi, c'est ce côté vampire sanguinaire, où ils vont pas aller justement tuer que des humains, ils vont se tuer entre eux, ils vont aller faire des grandes batailles, ils se baladent dans la ville, habillés tout de cuir et tout. Enfin, c'est très spécifique, mais moi j'aime beaucoup. Cette BD, elle est assez particulière, mais elle est vraiment attachante. Et au niveau du dessin, bon, Enrico Marini, personnellement, moi je trouve qu'il fait des super BD dans quasiment toutes. On a souvent d'ailleurs des grands buildings comme ça, et pour ceux qui ont lu le Batman d'Enrico Marini, il y a souvent des belles scènes avec des grands buildings comme ça, c'est toujours bien dessiné. Moi j'adore. Et puis au niveau des couleurs, je trouve que c'est très très bien fait. Ce rouge qui est omniprésent sur beaucoup de pages, parce que eux c'est leur, on va dire, déguisement, eh bien ça fait beaucoup d'effets et c'est très très plaisant à suivre. Vraiment du bon dessin, des beaux visages, des belles actions. Tout fonctionne bien, je trouve, au niveau du dessin. Donc voilà, comme vous l'avez vu, Rapace pour moi par contre c'est une très bonne BD. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, n'hésitez pas à foncer dessus. Et enfin, la dernière BD, je vais pas m'attarder dessus parce que j'en ai déjà parlé plein de fois. Eh bien, c'est les Johan et Pierre-Louis. J'ai réussi à enfin les dénicher. Alors, c'est des versions élaguées, donc c'est-à-dire que c'est des versions qui étaient en bibliothèque et qui sont normalement interdites en vente en France en tout cas. Et au Canada, ils ont le droit de le vendre apparemment. Donc, j'ai réussi à tous les récupérer. Il y a d'abord les 13 premiers qui ont donc été scénarisés et dessinés par Peyo. Et puis les 4 dernières qui avaient été reprises ensuite par Alain Maury. C'est donc une série qui est en 17 tomes et qui, moi, personnellement, me ramène tout de suite dans ma jeunesse, puisque c'est vraiment quasiment une des premières BD que j'ai lues avec Kiyakari. J'en avais parlé dans le challenge d'octobre notamment. Et en plus, cette BD, elle a toute une histoire, parce qu'en fait, c'est un petit peu le lancement de Peyo. Parce qu'à la base, en fait, Peyo, il est dessinateur pour des dessins animés, sa boîte ferme. Donc il essaye de faire quelques dessins, d'améliorer son dessin, etc., etc. Il se fait sortir de Dupuis dès qu'il essaye d'y rentrer, puis en fait il recroise un de ses anciens amis qui est Franquin, qui va lui le faire rentrer chez Dupuis et donc dans le journal de Spirou, qui va pousser, on va dire, pour sa candidature, et puis en fait qui va le faire sortir donc les Johan et Pierre-Louis. D'abord en 1952 dans le journal de Spirou, et puis vers 54 ils vont vraiment le sortir en tant que BD. Alors pour le scénario, on suit tout simplement Johan qui est un page qui souhaite devenir chevalier et donc qui va aider son roi dans son château, qui va rencontrer au bout du 3e épisode Pierre-Louis qui va devenir son compagnon. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on a toujours les deux caractères qui sont l'un contre l'autre. On va avoir Johan qui est vraiment intelligent, sage, qui prend son temps, qui a des bonnes manières, qui sait très bien manier l'épée, l'arc, etc. Et puis de l'autre côté, on va avoir Pierre-Louis qui est grincheux, énervé, caractériel, etc. mais qui est aussi très rigolo. C'est aussi dans cette BD d'ailleurs que l'on va retrouver pour la première fois les Schtroumpfs, dans l'épisode 9 plus particulièrement, et qui vont donner du coup suite à la BD des Schtroumpfs. Au niveau du scénario, bon c'est des épisodes assez classiques quand même, les histoires elles sont pas non plus incroyables, mais c'est des bonnes histoires, c'est des histoires rigolotes et avec pas mal d'aventures, et franchement ça fait voyager. Pour le dessin, c'est très vieux. Moi, je trouve en tout cas que c'est très vieux. Enfin, les premières BD, moi, je me souvenais pas que c'était aussi vieux. Et en les relisant, là, ça m'a montré à quel point ça avait vieilli. Et puis, j'ai lu pas mal de choses sur Peyo. Et effectivement, on voit tout de suite, son dessin au début est pas forcément très joli. Les couleurs sont très pastel.
Vraiment, il n'y a pas grand chose d'incroyable, mais ça reste un dessin sympathique, c'est un dessin facile et enfantin, on va dire. Et puis plus on va avancer, plus son dessin va s'améliorer. Et bien sûr, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il garde quand même les mêmes visages. Il ne va pas vraiment les améliorer, il va garder les mêmes traits, il va garder le même format de dessin, des personnages assez longilignes, etc. Mais il va améliorer la colorisation, mais il va toujours garder cet esprit enfantin dans son dessin, et c'est ça aussi qu'on apprécie dans le Jolan et Pierre Louis. Donc pour tous ceux qui apprécient les grands classiques comme Spirou, les Schtroumpfs ou encore même l'Agent 212, eh bien c'est une BD à ne pas rater, bien entendu. J'ai vu qu'il y avait pas mal de rééditions. Donc on peut retrouver quand même assez facilement les Johan et Pierre Louis. Et si vous avez notamment des enfants ou des jeunes, ou si vous l'avez lu quand vous étiez jeune, eh bien je pense que c'est quand même une très bonne BD à avoir dans sa bibliothèque. Et particulièrement maintenant, ils font des intégrales qui rassemblent, je crois, 6 tomes d'un coup. Donc franchement, ça vaut le coup. Foncez et n'hésitez pas à lire Johan et Pierre Louis. Par contre, je lance une question au hasard. Si des gens savent comment décoller correctement des étiquettes de bibliothèque, eh ben, ça m'arrangerait de le savoir parce que c'est pas très joli d'une part, mais j'ai peur d'abîmer la BD en l'enlevant. Donc n'hésitez pas si vous avez des petits tips pour moi, eh bien je les utiliserai avec grand plaisir. Voilà, c'est tout pour mon retour de brocante du jour. Comme d'habitude, je vous laisserai vous abonner si vous appréciez mon contenu. Mettez en commentaire si vous connaissiez les BD, si vous appréciez ces BD-là, ou comme moi, par exemple, l'Étoile Rouge, j'avais moins apprécié, ou à l'inverse, vous avez trouvé ça très sympa. N'hésitez pas à mettre aussi un like si vous avez apprécié cette vidéo en particulier. Moi, je vous dis à dans 2 semaines. C'était BD&Co. Bye.